Bolloré Transport et Logistique, c'est une société qui exerce dans un domaine d'activité assez large, qui va de la consignation maritime, en passant par la manutention portuaire, les métiers du transit, qu'ils soient maritimes ou aériens, les métiers de la logistique, du transport terrestre, de l'entreposage. On est ici à la convention de l'AFCOT, donc qui dit entreposage coton. Donc c'est une société qui passe en revue l'ensemble de la chaîne logistique internationale moderne. Les deux principaux acteurs du marché sur le Cameroun et sur le golfe de Guinée sont la Sodecoton, qui produit le coton camerounais, et la Coton Tchad, qui elle produit le coton tchadien. Et donc nous assurons pour ces deux grands acteurs toute la logistique, qui va de la prise de produits. Alors soit nous le réalisons, soit les cotonniers le font eux-mêmes, la prise de produits dans les usines jusqu'à la descente dans les différents ports que sont Douala et maintenant Kribi. À la suite de tout ça, le stockage, bien évidemment, la mise à FOB, donc toutes les activités de transit, les déchargements, tout ça évidemment, je ne le mets pas dans l'ordre, toute la logistique qui tourne autour de cela. Et pour vous donner quelques chiffres, nous représentons, le groupe Bolloré au Cameroun traite à un peu plus de 50% de la production de Sodecoton et pas loin de 90 à 95% de la production de la Coton Tchad. Bolloré Cameroun, comme je le disais tout à l'heure, c'est une structure qui est large, indépendamment des activités que nous développons au Cameroun. Une des grandes forces de notre groupe, n'eût été les 850 personnes qui collaborent au quotidien justement pour faire en sorte que les acteurs économiques des pays de l'interland, donc Tchad, RCA, pour ne citer qu'eux, et également du Cameroun, puissent développer leurs activités et développer leurs projets. C'est une chaîne. La grande force du groupe réside à la fois dans ses hommes, bien évidemment, mais également dans son maillage. Sa capacité à pouvoir prendre une marchandise d'un point très éloigné, prenons le Tchad par exemple, et la faire convoyer jusque dans les ports du Cameroun. Indépendamment de tout ça, on peut également préciser que le groupe Bolloré, c'est aussi un certain nombre d'autres sociétés qui, par leurs activités, permettent aussi ce développement. J'en citerai quelques-unes. Je pourrais citer la Sokopao, qui est une société bien connue sur la côte africaine, qui est spécialisée dans le shipping. Je citerai la Camrail, qui est l'opérateur ferroviaire au Cameroun, et qui notamment permet de faire descendre le produit cotonnier depuis Ngaoundéré au nord Cameroun jusqu'au port de Douala, et puis bientôt peut-être demain au port de Kribi. Je pourrais citer également la SEPBC, qui est le parc à bois du Cameroun. Et puis je citerai aussi la dernière société en date, notre nouvelle petite pépite, qui est Kribi Conteneur Terminal, qui est finalement, je dirais, ce qui différencie aussi le groupe Bolloré d'un certain nombre de ses compétiteurs ou collègues dans les métiers, qui est de cette capacité de pouvoir développer de nouvelles choses, bien évidemment en partenariat avec les États, et notamment le Cameroun qui nous offre son hospitalité depuis un certain nombre d'années maintenant. Kribi Conteneur Terminal, qui est le nouveau port en eau profonde du Cameroun et qui permet aujourd'hui aux acteurs, et notamment aux cotonniers, de pouvoir exporter leurs marchandises, non plus uniquement à partir du port de Douala, mais également à partir du port de Kribi. Je dirais également que ce qui peut nous différencier, c'est notre capacité aussi à développer un certain nombre de programmes. On n'est pas les seuls, mais c'est dans l'air du temps. Les programmes RSE que nous développons, le fait que nous conduisions nos activités de manière éthique, et puis cette notion de partage, de solidarité au travers d'un certain nombre de programmes de mécénat que nous développons au Cameroun, notamment au profit de la jeunesse. Ça, ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, non seulement parce que nous sentons un devoir de le faire, mais également parce que qui dit jeunesse dit avenir du pays et des pays dans lesquels nous opérons. Je dirais que la crise Covid de l'année dernière effectivement a mis à mal d'une manière globale toutes les exportations d'une manière générale en Afrique et notamment au Cameroun et dans les pays limitrophes. Si on compare l'année 2019 à l'année 2020, le Cameroun, les recettes d'exportation ont baissé d'un peu plus de 20%, ce qui est énorme. Et évidemment, la filière coton a été impactée. Que ce soit la Sodecoton ou la Coton Tchad, il nous a fallu effectivement trouver un certain nombre de solutions pour pouvoir pallier à toutes ces problématiques. Je les rappelle,
impossibilité d'embarquer, de la production bloquée, que ce soit dans les usines ou dans les ports d'embarquement, et notamment dans les magasins. Et c'est vrai que des structures comme les nôtres, qui, avec les capacités qui sont les nôtres, notamment les capacités de stockage, ont permis de stocker de manière sécurisée ces productions-là. Je crois que sur le Cameroun, nous opérons plus de 40 000 m² de magasins dédiés exclusivement au coton. C'est pas petit. Mais au moins, pendant cette période difficile, le coton est en sécurité. Jusqu'à ce qu'il réembarque, on a connu une période de réembarquement en fin d'année 2020, ce qui a permis un petit peu de lisser les problématiques, mais ça n'a pas été simple, effectivement.